Moi, en parlant en disant: c'est génial», mais c'est comme plein de trucs, moi j'attends qu'il se passe du temps et j'attends aussi d'en avoir le besoin et là du coup c'était Et top, quoi. c'était quoi ton besoin là? Là, j'ai mis en place des process pour beaucoup de choses. On en OK. reparlera si tu veux, mais il y a, j'ai tendance à mettre en place plein de process pour les clients et pour tout ce qui était de ma boîte. Il y avait plein de choses que j'avais pas assez optimisées et OK. et donc là, j'ai optimisé pas mal de choses et je remarque ma perte de temps pour, chercher des onglets, des trucs comme ça. J'ai beaucoup optimisé Notion, mais je mettais les liens, les URL, récurrents dans Notion et si je peux les avoir dans Arc, du coup, avec le système d'espace, ça va OK. être mieux. Ouais, Je les sais espaces, c'est tu trop as bien. vu, tu as eu, un entretien avec Kylian hier ou Hier. je sais Ouais. pas. OK. Il s'en est passé des choses, mais Ouais, beaucoup plus serein aujourd'hui. En fait, c'est marrant parce que, tu vois, je te demandais des avis et tout de comment tu voyais ton coaching et cetera et on en a pas trop parlé parce que tu voulais parler un phoque. je t'entends plus Nico. Alors ça a coupé au début de ta Ouais, phrase quand tu as dit: là, ça «On parlait fonctionne coaching». plus. Je Ça t'entends fonctionne plus. ça? Alors là, ça marche, ça coupe par intermittence. Attends 2 secondes, je vais changer de connecteur. Non, mais ça va peut-être Attends, revenir. c'est un bail de Mmh. Bah là, plus, donc C'est bon. Là, normalement, ça ouais, je t'entends. c'est ça, c'est de la merde. C'est un truc USB-A, USB-C, là. OK. Et qu'est-ce que je disais? Ouais, je disais que mon regard sur l'investissement de 400 € pour une heure, hem, en fait, c'est pas l'intérêt, c'est pas de s'arrêter au prix, c'est juste que en fait, tu as rien de vraiment très game changer, tu vois? Tu as pas des révélations. Par contre, ça confirme plein de trucs que tu as en toi et en fait, c'est fine de payer 400 balles pour ça, quoi. Voilà. Avant le coaching, je me disais: «Putain, ça se trouve, je vais découvrir des choses que je sais pas et tout, ça va révolutionner, mon business», j'en sais rien. Mais en fait, ça vient juste, confirmer ce que certaines peurs et croyances cachent en toi et ça vient un peu secouer le tapis, quoi. Donc voilà, je suis très content. Non, mais je suis tellement d'accord avec toi. Le fait en fait, quand on fait un truc et qu'on hésite un petit peu, on n'aura pas du tout le même rendu que si on fait un truc en se disant: «J'y vais à fond parce Ouais, qu'elle m'a confirmé que c'était le bon chemin» et du coup, on gère pas l'énergie de la même façon et comme tu dis, c'est marrant. ça reste la même chose, mais on gère pas de la même façon, quoi. Ouais, c'est marrant, en fait, c'est marrant parce que quand tu t'intéresses à tout ce monde du coaching, de l'accompagnement, de l'économie des créateurs, en fait, c'est des choses que tu vois faire par les autres, tu comprends comment ça marche. Mais tant que tu le vis pas, en fait, tu as toujours ce truc: «Mais ouais, des coachings à 400 balles, ils abusent quand même». Bon, en fait, Ouais, tu voilà. rentabilises ta Voilà, voilà et du coup, ouais, je peux peut-être commencer par je sais pas comment tu veux structurer le truc parce que j'ai repris le Skyrocket 2024. J'ai remis à jour mes chiffres de newsletter, ouais, de vidéos YouTube. Je me rends compte que j'avance pas sur les reels, mais bon, c'est OK. et ben, Heu, moi, j'ai pas pris le temps de mettre à jour, tu vois? ouais, moi, je vais le mettre à jour au niveau des chiffres parce que les dernières fois que j'avais mis les chiffres, c'était au 22 janvier et là, on est au 21 février. Donc on va Ouais, faire un truc comme ça. On va peut-être prendre 2 minutes pour le faire ensemble, comme ça, c'est fait. ouais, moi aussi, je mets à jour, hop et je me rends compte qu'il y a des trucs que j'ai pas partagés au niveau de mes objectifs et qu'il faut que je te partage. Oh la vache! Je me suis pris, 10 abonnés, d'un coup sur LinkedIn, j'avais pas vu. Hop, 21:02. Tac, tac, tac. J'aime bien faire ça à 2, c'est trop bien, j'avais jamais fait ça. ouais, c'est cool. Allez, plus 100 abonnés YouTube en un mois. Ça fait longtemps que c'était pas arrivé. Voilà, je vois que j'ai pas mis mes liens comme il fallait parce que pour trouver mes abonnés YouTube, je suis pas dessus. Hem,
Instagram, 1752. Eh, c'est pas mauvais. 1750. Ça va peut-être un peu plus piqué. Ça, c'est un sujet, je pense que ça reviendra dans l'année, mais comment faire grossir ta newsletter, c'est vraiment un challenge, quoi. Ouais, moi, ça va être un sujet qui reviendra quand je serai sur la coquille graphique de nouveau. Je sais déjà ce que je vais mettre en place. J'ai déjà vu les trucs qui marchaient, mais heu, C'est ce que je me ah, tu vois, c'est ce qui me semblait. Là, c'est encore plus drôle parce que mais c'est beaucoup en plus, enfin beaucoup. De 739, je passe à 693. Intéressant. je comprends pas le avant, après. Parce que tu mets 693, mais c'était ah si, d'accord, c'est les 2 chiffres. Ouais, 193. Ah oui, mais c'est parce que tu as fait du nettoyage peut-être? je l'ai pas fait. Non, non, c'est des désabonnements à mon avis. Ouais, mais c'est plutôt bien. Je sais pas comment le prendre. Ah moi j'entends toujours, qu'à partir d'un moment, il y a des gens qui se désabonnent et c'est plutôt, positif parce que du coup, au lieu de te mettre dans les spams ou autre, ils partent et du coup, ils réduisent pas ton taux d'ouverture Mmh. et parce que de toute façon, ça c'est une audience qui aurait pas été qualifiée donc OK. moi j'en ai Ouais. dégagé comme ça une centaine sur Instagram et OK, alors moi ce OK. qui me fait marrer sur YouTube, c'est que c'est là où je ne fais rien et où je prends des abonnés. Non, mais toi, tu as un réf enfin, un jour tu sais quoi? Un jour, on va se prendre 30 minutes, tu vas me partager tes accès, analytics et je te ferai une analyse, de mon niveau, mais j'essaierai de voir à quel point tu travailles ton référencement ou pas sans le vouloir. Mais tu sais que là, c'est un truc que je vais remettre en place parce que vu que j'ai redonné des formations, j'ai fait des tutos et là, ça fait partie, tu vois, ça faisait partie de mon plan à 90 jours de remettre en ligne des tutos. Je voudrais mettre un tuto, en ligne par semaine pour, continuer de booster tout ça parce que je vois bien qu'il y a un truc, il y a un truc à faire là. Mmh. J'ai pas mis les chiffres sur Instagram, sur, le YouTube de graphique et sur la newsletter parce que je travaille pas dessus en ce moment, donc de toute façon ça Ouais. OK, oui. Ouais, t'inquiète, c'est pour qu'on se partage au maximum et qu'on se tienne, au jus. OK, trop cool. Je sais pas comment on a oui, si, on se demandait comment on allait prendre le call. bah, il y avait le tour de météo où toi tu me disais que ça allait parce qu'avec Kylian du coup Ouais et au-delà de ça, même avant Kylian, tu vois, j'ai fait l'ABC Day de Genève lundi. c'est toi qui le gères, c'est ça? Ouais, c'est moi qui le gère et en fait, en janvier, enfin, je suis un diesel, moi. Donc en janvier, c'était un peu à l'arrache. On avait fait un resto. J'essayais de voir comment c'était, la température, les gens, voilà, j'essayais Ouais. de regarder beaucoup dans un rôle d'observateur et là, en février, en fait, j'ai rassemblé 17 personnes dans un coworking. Ah ouais, 17, J'ai n'importe quoi? Ouais, j'ai fait une présentation. On n'était que 6 membres et sur les 17 et en fait, on a fait une com, locale. Ouais. C'est marrant parce que le local, c'est hyper puissant parce qu'une story qui touche 150 personnes, ça te fait ramener 10 personnes. Donc en termes de conversion, c'est fou. Tu as fait comment pour faire ça en local? J'ai parlé avec enfin le mec qui est référent au coworking, qui tient le Ouais, Instagram et du coup, il m'a demandé un visuel qu'il a posté et j'ai reposté et en fait, juste ça, 2 stories, ouais, une à lui, une à moi. En fait, ça a ramené 10 nouvelles personnes, trop bien. donc c'est trop cool. Au moins les gens savent ce qu'est, l'ABC, quoi. Et finalement, en fait, j'ai trop kiffé l'exercice, quoi. Petite présentation, hem, tu vois, ça a ouvert, sur un moment d'accueil, donc poser des questions, du genre, «Est-ce que vous pouvez vous présenter sans parler de votre travail?» Et du coup, tu fais des petits groupes, c'est trop bien. Ah j'adore! Je Et ça, note, les gens, ils ont du mal avec cette question. je note. Tu sais, tu as des gros bugs en mode: «Bah, j'aime voyager», très hésitant. C'est fou comme on est, tu sais, comme la profession, le statut vient mettre un truc de, «Je suis fier», tu vois? Et quand tu dis: «J'aime voyager», ça sonne tellement banal que les gens, limite, ils ont honte, tu vois? Donc forcément, tu as des trucs de, «Je suis maman de 2 enfants», ça sort assez vite.
Mais Ouais. après, et en fait, c'est ouais, les gens, ils sont j'espère en tout cas que ça les a fait réaliser que le travail, il y a pas que le travail dans la vie, quoi. Donc après, évidemment, il y a un temps business. Donc là, on parle de notre travail, de notre challenge. Et à la fin, j'ai fait un truc que je n'avais jamais fait. C'est genre, euh, chacun raconte son challenge, sa difficulté du moment, son objectif pour 2024 aussi. Et bon, on prend 3 minutes pour intelligence collective à fond et quelqu'un prend la parole et on l'aide à 17, quoi. On faut focus sur sa problématique pendant 3 minutes et bam. C'était trop bien animé. Voilà, donc du coup, tout ça pour dire que je suis vraiment en boost d'énergie en ce moment, mais pas, foufou, tout ça, c'est vraiment, énergie, calme, quoi. Donc C'est je cool suis ça. serein. Et puis j'ai vu le tournant dans tes vidéos aussi. Ah ouais? Bah oui, tu m'avais dit que tu allais reprendre des sujets un peu plus, globaux, que tu allais arrêter de Ah ouais, t'adresser comme ça en vidéo, comme si tu t'adressais à des gens qui te connaissaient déjà, oui, pour faire venir de exactement. nouvelles personnes et là ça se sent carrément, mais tout en restant toi. Ouais, je suis content que tu me fasses ce retour et ouais, je reprends l'habitude de me présenter pour les personnes qui me connaissent pas, je les dirige vers d'autres vidéos et cetera. Ça paraît rien comme ça, mais en tout cas, ça commence à porter ses fruits dans le sens où la dernière vidéo fait 3 fois plus de vues que d'habitude Je m'en doutais. et je suis très content. Voilà, à ton tour. Hem, j'adore le fait que ça fasse toutes les 2 semaines parce que j'ai l'impression d'avoir plus de choses à dire. Exactement, moi aussi, je J'attends plus le moment, il y a des fois des trucs, je me dis: «Ah ça, faudra que j'en parle à Nico». Et du coup, moi, j'ai eu plusieurs choses intéressantes. J'ai quasiment une demande de devis par semaine. Donc au final, ça fait que 3 ou 4 demandes de devis, mais 1 par semaine et une sérieuse, tu vois? Je trouve que c'est cool. Cette semaine, j'en ai pas eu, mais j'ai eu un appel d'une copine qui m'a dit: «Notre boîte va refaire son tous les sites internet de la boîte et des filiales. J'ai donné ton nom à la chargée de com, elle va t'appeler». Donc tu vois, je me suis dit: «J'ai pas de devis», mais chaque semaine, il y a un truc comme ça. OK, cool. Donc ça me fait plaisir et puis je te raconterai après, mais c'est en lien avec ce que j'ai mis en place. Et il y a une semaine ou 2 semaines, je crois, j'ai animé un atelier pour les chargés de communication. C'est une masterclass que j'avais fait, dans le cercle il y a 2 ou 3 ans, mais que OK. j'ai bien reboosté. C'est, en gros, comprendre comment notre cerveau va déchiffrer une image pour faire un visuel impactant. L'idée, c'est de s'éloigner du truc: «Oui, j'ai bon goût, j'ai sens artistique, tu l'as pas». C'est de partir sur des trucs précis, mais sur des règles qu'on va facilement comprendre et intégrer parce qu'on sait que le cerveau va d'abord déchiffrer le noir et blanc, va d'abord déchiffrer les silhouettes, Mmh. comme ça. Tu vois? Un truc très pragmatique et du coup, j'ai fait une intervention devant une vingtaine de chargés de communication à Caen qui ont adoré. Donc ils ont bien mémorisé que je faisais de la formation, tout ça. C'est des gens à qui après j'ai envoyé la gazette et tout. Donc déjà j'étais contente parce que tu vois, ça fait, je sais que je sème des graines et que c'est le genre de truc qui va m'amener des choses après. Et j'ai eu un retour que j'ai trouvé constructif, d'un chargé de com avec lequel j'échange depuis longtemps, avec lequel je parle beaucoup de ce que je fais et lui, il m'a dit: «Ah mais, est-ce que tu as un numéro de formatrice?» Je fais: «Comment ça, est-ce que j'ai un numéro de formatrice?» Il me dit: «Bah ouais, est-ce que tu es inscrite et tout comme, Je lui dis: «Bah, évidemment, vu que je fais des formations, j'ai mon agrément». Il me dit: «Ah bon?» Il me dit: «Parce que tu vois, je te suis sur LinkedIn et moi j'avais compris, puis par les échanges qu'on avait ensemble que, tu faisais du graphisme et qu'une fois de temps en temps, tu faisais de la formation, mais que c'était juste comme ça, quoi». Ah, intéressant comme retour. Et là, j'ai fait: «Ah, Il y a un OK, truc qui cloche dans la com. ouais!» Et tu vois, c'était, début février, donc ça faisait 1 mois que je publiais tous les jours sur LinkedIn, donc je sais que j'avais des choses à améliorer, mais je me dis: «Lui, il a pas compris» et je lui dis: «Non, Mmh. là, c'est 50-50, quoi». C'est que je fais autant de formation que de création. Je lui dis: «J'ai la certification Qualiopi, c'est pris en charge, j'ai des programmes béton, ça fait, 4 ans que je fais ça, très régulièrement, que je donne au moins une formation par mois». Il dit: «Ah ouais, j'avais pas compris», il me dit: «Parce que du coup, dans la région, quand on pense formation, on pense au centre de formation Catherine Soimy, mais on Ouais. pense pas à toi». Mmh. Donc j'ai remarqué que j'étais pas assez, claire et pas assez incisive là-dessus et au lieu de prendre ça comme un truc pas bien,
J'étais Ah oui. hyper contente parce que tu vois, si j'avais pas, pris du temps un peu pour réseauter, si j'avais pas fait cet atelier, si j'avais pas parlé avec des gens en réel qui me suivent, j'aurais pas eu ce retour-là et ça m'a permis de me dire: «Bah, là, je me recadre». Donc j'ai été 1 semaine sans publier sur LinkedIn par manque de temps parce que j'avais des devis à faire. Mais là, tu vois, aujourd'hui, ça m'a permis de me reposer là-dessus. Donc je C'est retravaille cool. là-dessus, que ce soit vraiment cadré et Et comment tu imagines, en fait, c'est quoi? C'est un manque de communication sur ta partie formatrice? Ou c'est un manque de ouais. clarté dans tes posts? Ou un peu des 2? En fait, c'est parce que j'étais plus en mode, je raconte des histoires, des expériences, je partage ce que j'ai fait avec mes chargés de com et tout ça et j'ai pas de post frontal qui va dire: «Je suis chargée de communication, je vous forme sur Adobe, sur Mmh. ça, ça». En fait, j'ai toujours un espèce de post storytelling où à la fin je mets: «Je m'appelle Stéphanie Maélin, je suis formatrice sur la suite Adobe» et les trucs, tu OK. vois, qui vont être un peu plus commerciaux ou autres, j'en fais peu. Alors que celui qui m'a rapporté un devis dernièrement, c'était le témoignage vidéo d'une chargée de communication OK. qui disait: «Stéphanie, j'ai appris ça, j'ai appris ça». Donc il faut que j'arrive à doser en fait entre les posts qui me plaisent parce que je raconte une expérience et mes OK. services. Plus de stratégie, quoi. OK. Ouais, donc ça, tu vois, c'était le truc sur lequel je travaillais Ouais, bien. hyper précieux son feedback, le mec. Ouais. Après au niveau de mes bilans de semaine, de fin de semaine, tout ça, je suis assez contente de moi parce qu'au vu des compétences que j'ai maintenant, j'ai l'impression que je pourrais pas faire mieux. Tu vois, je fais mes bilans, je me suis pas dispersée, j'ai pas perdu mon temps, je suis mes objectifs. Donc évidemment, si je devais refaire, je vois tous les points d'amélioration. Mais ça me va et au niveau de LinkedIn, j'ai de plus en plus de chargés de communication qui me suivent. Trop Donc bien. donc j'essaie de penser à ça quand je me dis: «Mince, là tu vois, là j'ai plus une seule mission de fait, enfin à faire». Oh! Heu, OK. Là tout est fini. Les deux trois trucs que j'avais à faire, mes cours, tout ça, mes cours ils reprennent un petit peu en mai, mais là c'est fini et j'essaie de pas stresser en me disant que cette semaine, je finis ma formation bêta sur Photoshop et à mon retour Ouais. de vacances début mars, je bosse à fond sur la gazette Là, tu pars en et vacances, là, ça? ouais, vendredi je suis en vacances. D'accord. OK. Donc voilà un peu là où j'en suis. Je me fouette pas pour LinkedIn, là où j'ai pas fait les posts parce que, quand je te parlais qu'on m'avait fait une demande de devis, un devis à 16 000 € et là où je suis contente d'où ça vient, c'est que, j'avais hésité à me réinscrire à une association de professionnels de la communication en me disant: «J'ai pas le temps d'y aller, tout ça, voilà». Je me suis dit: «Bon». Sur quand? Ouais. OK. Et en me disant: «Oui, mais ça me permet de voir des gens» et souvent ces gens-là, je remarque que depuis des années, il y a des gens qui font partie de l'asso qui m'ont recommandé. Donc je vais payer 100 €, je vais y aller et début décembre, j'avais refait tout mon profil avec l'aide de ChatGPT, tout ça. J'avais travaillé mon texte de présentation que j'avais mis sur LinkedIn. J'ai copié-collé pour ma fiche de présentation dans cet asso-là, mais sachant que c'est des professionnels de la com, ça pullule de graphistes. Mmh mh. Et la nana en question, elle a été voir dans l'annuaire, elle a retenu mon profil, elle m'a dit qu'elle avait aimé mon profil, qu'elle était voir mon site internet, qu'elle avait aimé mes Oh! créas C'est que tu sors un peu du lot, quand même. et que du coup, elle avait contacté 4 personnes, dont moi, pour répondre à cet appel d'offres. C'est la mise en page de magazines pour une communauté de communes OK. Tu as de et bofferet, alors. ouais, parce que ça fait très longtemps, on me dirait: «Tu vas en faire, pendant 3 ans», ça me saoulerait. Mais là, ça me permet j'en ai pas fait depuis longtemps, ça m'amuserait, ça me fera un truc fixe où je sais qu'en juin Mmh. j'ai ça, en décembre j'ai ça. Grave. 16 000, ouais, c'est Donc après on va voir ce que ça donne, mais du coup j'ai passé pas mal de temps pour ça. Donc voilà, il y a pas encore de retour fixe, mais tu vois, j'ai l'impression que j'ai pas l'impression de perdre mon temps, tu vois? De me ouais, disperser quoi que ce soit, j'ai eu ces retours-là, enfin voilà un peu le mood, quoi. serein, toi aussi, enfin, sereine. Sereine, ça dépend. Cette nuit, j'ai pas trop bien dormi parce que je culpabilise d'être en vacances pendant une semaine en me Ah! disant: «Je vais pas travailler» et Ah non, ne fais pas ça, Steph. Tu les as ouais, non, prévues depuis quand, tes vacances? depuis très, très longtemps parce qu'en fait, Bon, je me alors, dis c'est bon. qu'à chaque vacances scolaires, je prends une semaine et je sais que quand je vais revenir, je vais être plus en forme, tout ça Mmh.
et voilà, donc tu vois, ce matin, j'ai fait le point sur tout ce que je viens de te dire, en me disant: «Non, j'avance là où il faut, à partir de mars, je fais de la prospection à froid, ça Mmh. donnera du résultat. J'ai encore un peu de trésor», et quand je vois que je te dis que là, chaque semaine, j'ai une demande de devis ou une reco, un truc comme ça, voilà, ça va. Mmh. Ouais, puis en plus, ça va te faire passer du temps avec tes enfants et tout. Ouais, ah ben Ça, ça c'est là, fou. c'est J'en je sais parle de pas si plus en plus avec ma sœur là et en fait, c'est marrant comme c'est devenu normal de pas voir ses enfants, quoi. Tu vois? Au jour le ah? jour. Comment C'est ça? c'est nor bah, en fait, on est au taf. La journée, ils sont à l'école, à la crèche et en fait, on Ouais, se voit le soir. Et en fait, on discutait de ça avec ma sœur, c'est pour ça, ça me fait penser à ça, mais genre, tous les jours, elle lui manque, tu vois, sa fille. ah ouais? Et en fait, je trouve que les vacances, c'est un bon moment pour, passer du temps avec ses enfants, pour couper, quoi. Ouais. Ils sont enfin, ils sont trop utiles pour ça, quoi. Mmh. Bah, les vacances clairement, mais aussi les week-ends. Moi, Mmh. je sais que les week-ends, il y a plein de fois, on prévoit rien parce qu'on est trop contents d'être tous les 4 en se disant: Bah, «On a ouais. de société, on va se faire, des crêpes qu'on va manger pendant qu'on teste le nouveau jeu et puis après on va se regarder Maman j'ai raté l'avion», Mais ouais, et c'est ça c'est le ça le bonheur. bonheur simple. Ouais. Donc ouais, coupe la semaine prochaine. Donc ouais, Moi, bah, c'est pour ça. je me pose la question aussi des vacances avec Anaïs et on a pris nos billets d'avion pour juin. Au moins maintenant, on n'a plus le choix. Ah, c'est cool. Donc ouais, je comprends ce truc de vacances. Moi, je sens que j'ai pas besoin de vacances, mais je comprends que donc du coup, je comprends ta culpabilité. Bah, c'est pseudo culpabilité parce que je sais que ça va me nourrir de l'intérieur, qu'on passe du temps tous les 4 comme ça. Mmh. Et puis tu vois, un petit détail tout bête là, je sens que j'ai besoin d'aller voir mes parents aussi. Ma mère m'a appelé il y a 2 semaines. Elle était pas Mmh. très bien en me disant: «Voilà, ton père a des soucis de santé, il a un cancer», Ah merde. et mais après tu vois, c'est au stade 1 et sa vie est pas en jeu. Il va être soigné, tout ça, voilà. C'est OK. juste qu'au départ, mon père a essayé de le cacher à ma mère. Ah Heu, putain. donc là où ça aurait pu être, un peu plus facile avec de la communication, Ils ma sont mère vers où tes parents, toi? Cherbourg, ils sont à 1 heure et demie de Ça chez va, moi. c'est pas loin, oui. OK. Ouais, ça va, et donc du coup, tu vois, même si voilà, au niveau de la santé de mon père, je suis pas inquiète, tout ça, ils vont faire ça bien et voilà. Émotionnellement, c'était pas top pour eux, donc tu vois, ces vacances-là, ça va faire du bien et je sais que je vais revenir avec plein d'énergie et je vais te dire: «Nico, là, c'est bon, là où je manquais d'idées, c'est bon, je fais ça, je fais ça, je fais ça». Grave, grave, grave. Trop bien. Sur quoi on Est-ce passe? C'est comment on articule ça? hem, Tu un challenge est-ce à me qu'il y a partager, des quelque chose? problématiques? Est-ce qu'il y a des trucs sur lesquels, on pourrait, tu aurais besoin qu'on réfléchisse? Je te propose qu'on prenne 30 secondes chacun et Ouais. on note, les trucs sur lesquels on pourrait se challenger un peu. Parce que moi, j'aurais une question à te poser du coup.
J'ai noté 2-3 trucs. Mmh. Ouais, moi j'ai une idée sur lequel tu vas pouvoir me servir. Je vais t'utiliser en vraiment, comment dire? Partenaire de responsabilité plus, quoi. Genre Carrément. montage de fesses. Vas-y, je t'en prie. Moi, j'aurais bien aimé, si ça te va, qu'on prenne, quelques minutes pour brainstormer, heu, parce qu'à mon retour de vacances, je vais être en mode, prospection à froid. C'est-à-dire que je vais mettre au point la gazette que je vais envoyer et en parallèle, donc je vais continuer sur LinkedIn et je vais me donner un max de visibilité. Donc j'ai listé quelques trucs. Donc il y a le fameux envoi de cette gazette que je vais envoyer, à des gens que je connais et qui sont d'accord pour la recevoir, et d'autres, je vais prendre des adresses sur société.com, de boîtes où je sais qu'il y a un chargé de com, un truc comme ça, et je vais envoyer comme ça, juste OK. pour voir ce que ça donne. J'ai listé d'autres trucs pour me donner de la visibilité. Donc il y a cet atelier-là, Nota Bene, enfin l'atelier, la masterclass que j'ai faite en présentiel. Alors Nota Bene, c'est pas le youtubeur, hein, c'est l'association où j'ai présenté comment est-ce qu'on fait un visuel impactant en comprenant comment fonctionne le cerveau. OK. Je me dis que ça a bien marché, et je me dis que vu que le format est fait, que ça marche super bien, que je suis très à l'aise sur le sujet, est-ce que je pourrais pas le réexploiter? Donc j'ai pensé à prendre une salle dans un espace de coworking, à côté. C'est une salle qui fait des conférences et quand c'est ouvert à tous, c'est gratuit. Ah En ouais? proposant à tous les chargés de com de la région: «Venez 1 heure et moi je fais cet atelier-là», et comme ça, moi à la fin, je distribue la gazette en plus. Pas Pour bête montrer ça. ce que je fais. Ça t'économise des timbres. Ouais, et puis là, tu vois, les gens, on les voit en réel. Je sais que quand Ouais. les gens me connaissent, à partir du moment où ils me connaissent, je sais que j'ai toujours plus de chances qu'ils, Mmh. Par contre, je compte sur toi pour les remettre en main propre et pas poser ça sur une table en mode: «Vous pouvez évidemment. vous servir», on est d'accord? Ah oui, oui, oui. Oui. Je le remets après, bien évidemment. Mmh. Je m'étais dit: «Est-ce que je fais pas aussi un live sur LinkedIn?» OK. Je sais Pour même pas proposer, c'est directement sur LinkedIn? ouais, tu peux faire un live avec ça. C'est fou, je savais En pas que c'était gros, possible. j'essaie de lister différentes idées pour me rendre visible à partir de ce que j'ai déjà sous la main. Donc il y a la masterclass, parce que j'essaie de prendre en contact directement avec des chargés de com sur LinkedIn Mmh. que je connais pas, en leur disant: «Voilà, j'ai une gazette gratuite, est-ce que tu la veux?» Enfin, je fais ça mieux, ça foire complètement. Donc le fond de ma question, c'est est-ce qu'on pourrait échanger sur quelques idées que je pourrais mettre en place? Attends, refais le c'est quoi qui foire complètement? Sur LinkedIn, je fais des recherches de chargés de communication de la région, dans la région, qui sont pas, dans mon réseau. Et j'ai un abonnement LinkedIn qui me permet de leur envoyer un mail en disant: OK. «Salut, je me suis lancé un défi, je crée un média pour les chargés de communication, je voudrais l'envoyer à 100 chargés de com gratuitement. Est-ce que tu accepterais d'être parmi mes premiers lecteurs?» Quand c'est des gens qui ne font pas partie de mon réseau, j'ai jamais une seule réponse. OK. Donc je sais que ça foire, et du coup je me dis, voilà, faut que je me rende visible auprès d'un maximum de personnes. Il y a les idées que je t'ai listées. Est-ce qu'il y aura pas d'autres idées à exploiter ou, Mmh. Ça marche pas en mode tu as aucune réponse ou tu as des retours? j'ai aucune réponse. OK. Donc c'est vraiment, tu es une inconnue pour eux et ils prennent même pas la peine de cliquer sur le lien, quoi? Ouais. Ou de lire ton message, OK. Alors ce que je fais par contre, c'est que vu que sur mes posts LinkedIn, j'ai beaucoup de retours alors j'ai autant de graphistes qui me suivent que de chargés de com. Bon après je me dis c'est le jeu, mais dès qu'il y a un chargé de com qui like mon post ou qui me suit ou un truc comme ça, je fais une demande de connexion, OK. et dans ce sens-là, ça marche mieux. J'essaie de biaiser un peu le truc. Ouais. Ouais, tu as encore une logique création de contenu là, quand tu me dis ça, parce que toi, en fait, tu veux faire de la prospection froide. Ben, j'essaie de tout, je me dis qu'il faut que j'essaie de tester plusieurs trucs. Je sais Mmh. pas si tu l'avais dit, mais en avril, je vais intégrer la formation, le réacteur d'Alexis Ah Minkela. ça y est, c'est officiel? Bah, il m'a dit que les portes ouvriraient en avril. OK. Donc Donc, moi, tu je me as suis pris ta décision, quoi. pour, ça, ouais, ouais, parce que je me dis que c'est là où je suis pas encore, très bonne, et je veux vraiment pour cette année mettre en place un truc solide Mmh. où, je sais que j'aurai assez de demandes pour m'assurer un minimum de chiffre d'affaires, quoi. Ouais, ouais, sur Twitter, il m'a dit,
de le rejoindre aussi, mais je suis pas sûr que j'en ai besoin tout de suite. Ah, Alexis qui t'a dit ça? Ouais. D'autres idées? Ou est-ce que tu trouves que mes idées actuelles sont foireuses ou Non, je pense qu'il fallait tester ce truc, contacter les gens, que tu ne connais pas et envoyer. Par contre, c'est peut-être aussi une question de niveau de relation. Genre si c'est vraiment totalement inconnu, c'est voué à mourir, mais il y a pas des gens qui connaissent des gens? alors Non? généralement, c'est dans le deuxième cercle. OK. Il y a un niveau de différence. Le truc, c'est que la plupart des gens qui me suivent, je les je les connais pas, ou qu'un tout petit peu. OK. C'est un peu à la fois flatteur et gênant parce que tu vois, par exemple, les chargés de communication pour lesquels j'ai fait l'intervention il y a 2 semaines, il y en avait 2, ils voyaient très bien qui j'étais. Ils me suivent sur LinkedIn. Eux ne publient jamais rien. Ouais. Moi, j'ai croisé un jour, une fois et j'avais oublié qui ils étaient et eux voyaient très bien qui j'étais parce qu'ils me suivaient sur LinkedIn. Du coup, vu que moi, je ne sais pas qu'ils me connaissent, c'est difficile de dire: «Est-ce que tu peux me mettre en relation avec un tel?» Par contre, il y a un truc qui est pas mal, c'est que, parmi les demandes de devis que j'ai eues, il y a une chargée de com qui m'a demandé un devis pour une formation, hem, sur la suite Adobe et en allant sur mon profil, elle a vu qu'on avait un contact commun de quelqu'un qu'elle connaissait très, très bien. Vu que j'ai un réseau large, du coup, elle lui Mmh. a demandé et ce mec-là lui a dit: «Vas-y les yeux fermés, elle est top». Ouais, parce que là, j'étais en train de me dire, le bouche à oreille, ça marche aussi comme ça, dans le sens où, tu as ton cercle entre guillemets «proche». C'est peut-être par ces gens-là qu'il faut que tu passes en mode, tu connais pas des gens qui seraient intéressés par ma gazette ou je sais pas à quel point ça pourrait te faire toucher d'autres gens qualifiés, tu vois? Parce qu'en fait, la question, c'est que les gens que tu contactes à froid et qui te connaissent pas, ils sont pas qualifiés. En fait, Ouais. ils te connaissent pas, quoi. Ils ont pas envie de te connaître. Ouais et puis il y a aussi, la problématique que j'ai vue, c'est que, il y a beaucoup de chargés de com, quand ils sont sur LinkedIn, ça veut dire qu'ils sont déjà engagés sur pas mal de trucs et des fois, certains sont déjà formés, tu vois, sur la suite Adobe et tout ça. Mmh. Et tu as les chargés de com, heu, de base, on va dire, qui sont même pas sur LinkedIn, qui font leur petit train-train dans leur boîte, qui aimeraient bien être formés, mais qui ont pas, tu vois, cette démarche assez proactive et Qui moi sont je sais salariés donc. voilà, salariés. Ah oui, moi, c'est que Mmh. des salariés, mais en fait, tu en as pas mal qui sont, que sur LinkedIn parce ils sont sur Canva, ils font 2-3 trucs, ils organisent des événements, des choses comme ça et en fait, je ne sais même pas qu'ils existent parce qu'ils sont pas sur LinkedIn. C'est pour ça que je m'étais dit: «Je vais aller sur sociétem.com ou autre, Ouais. Ça, trouver des fichiers c'est pour voir, pour essayer de trouver quelle boîte aurait besoin de faire un peu de com et heu et qui ils ont en interne et à qui je pourrais envoyer ça», tu vois? Il y a aussi ça ouais. que je vais tester. Non, ça, c'est sûr que c'est une bonne idée. Faut enfin, c'est hyper smart. Non, j'essaie de réfléchir à d'autres solutions, tu vois? D'ouvrir les chakras et de voir des trucs qu'on n'a pas. C'est pas Parce mon qu'en point fait, fort cette prospection, mais la gazette, si j'ai du mal à la faire, c'est tout bête, mais c'est parce que je mets plein d'enjeux derrière et que je me dis qu'il faut absolument que ce soit parfait parce qu'il faut absolument que ça me rapporte plein de clients. J'aurais moins de mal à les réaliser si je sais que j'ai d'autres pistes à côté, tu vois? mmh. Pour me rendre visible. Ouais, ça mériterait de prendre un temps pour réfléchir. Comment je ferais? J'essaie de me mettre à la place du salarié qui a besoin de se former. Comment j'accède à cette information? Moi, je sais comment ils font. Alors ça vient sur la partie mon prochain plan à 90 jours. Ils, soit ils demandent autour d'eux et sur internet, heu, tu as 2 référents. Tu as Gaël Lemouton qui était formateur en one to one comme moi, qui a arrêté il y a 1 an et qui depuis me renvoie les clients qui le demandent Bien. et tu as ouais, ça c'est cool et tu as, un centre de formation Catherine Swamy qui fait le contraire de ce que je fais. C'est-à-dire qu'eux, c'est des formations de 2 à 3 semaines, où c'est pas du tout sur mesure. Tu as des gens qui Ah, viennent c'est d'Europe. combien de temps? Moi, généralement, c'est 2 à 3 jours. OK. Ça peut être plus longtemps, hein, des fois, c'est 7 jours, 10 jours de formation. Mais eux, c'est comme si tu allais à l'école et c'est pas sur mesure par rapport à tes besoins, en fait. Mmh.
et ils batchent comme ça, donc avec des prix très compétitifs, mais les gens souvent me disent: «On y a passé 3 semaines, mais au final, j'ai vu plein de trucs, soit on y passait trop de temps, soit ça va pas me servir». Enfin, OK. c'est un peu comme s'ils mettaient des vidéos sur YouTube, quoi, et donc ce centre de formation marche bien parce qu'ils sont là depuis longtemps et parce qu'ils sont très bien référencés sur le web. Un de mes objectifs pour mon 2e plan à 90 jours, ça va être de me mettre à jour sur tout ce qui est SEO et de me faire un site internet béton pour qu'on me trouve comme formatrice dans la région. Parce que mis à part ce site web-là, j'ai pas de concurrent. Mmh. Mais encore une fois, enfin, c'est une vision, création de contenu là. Tu es Ouais, dans ouais, de c'est là, la c'est ça. le l'outbound, non, inbound. Ouais, c'est ça. OK. Heu, mais de ce que j'ai compris de ta question, c'est que tu voulais trouver des idées créatives en outbound. Ouais, et tu vois, vu que je suis pas à l'aise là-dessus, tu vois qu'à chaque fois je dérive sur d'autres Mmh. solutions. Ouais. Après, à voir si c'est motivé par un truc de, zone de génie où tu es plus à l'aise de faire tu vois, de travailler ton référencement pour que les gens viennent à toi, Ouais. ou si c'est au contraire de la procrastination, cachée en mode, si je fais du référencement, bah, ça va me forcer à pas faire de la prospection, tu vois? Ça dépend de toi là, faut que tu sentes, Heu, non, c'est pas pour m'empêcher de faire de la prospection, c'est parce qu'en fait j'adore faire de la création de contenu, bah, site dans ces internet. cas-là, ouais, le prochain plan de 90 jours, faut y aller à fond. Parce que j'ai déjà testé un peu et je sais que sur le long terme ça marche. Mmh. En fait, si je veux m'obliger à faire de la prospection à froid, c'est pour 2 raisons. C'est parce que sur le court terme, j'aurai plus de résultats avec la prospection à froid qu'avec toutes les autres, qu'avec la création de contenu, ça c'est Mmh. sûr, et parce que je vise grand, qu'il y a un moment, je veux refaire 50 000 €, enfin, je veux faire 50 000 minimum cette année, Ouais, dans les facile quoi. 2, je veux passer, voilà, je veux franchir un cap, et que Mmh. pour franchir ce cap-là, il faut je vais pas pouvoir aller plus haut si je suis pas solide là, et là, j'ai une lacune au niveau de la prospection à froid que je maîtrise pas. Dans mes compétences de freelance, pour moi, c'est un truc qui est indispensable, pour que je sois Ça, le solide. réacteur va t'aider beaucoup sur ça, à mon Ouais, avis. ouais, c'est pour ça, mais du coup, je veux pas attendre ça non plus, et je me dis que si je commence déjà à tester des trucs, que ça me permettra au moment du réacteur d'avoir encore plus d'expérience et de dire: «Bah, ça j'ai testé, ça j'ai pas testé», et aussi parce que je te dis, il faut que ça vienne, va falloir que je rentre de l'argent vite, quoi, donc C'est un truc, con, mais je sais pas à quel point tu es à l'aise, mais un truc à l'ancienne, c'est le numéro de téléphone, tu vois? De faire des sessions où tu appelles des gens. Ça, tu as pensé à ça? Et ces gens-là, c'est pas, je sais pas. Moi, je sais que, j'essaie de me mettre à fond dans la peau du salarié parce que j'ai connu ça et je vois très bien. En fait, régulièrement, toutes les semaines, tu as 4-5 appels avec des gens que tu connais pas parce qu'ils veulent te filer un truc, t'aider sur un truc et cetera, et c'est OK. Mais, je sais pas si tu es à l'aise avec ça? ah non, moi les appels que j'ai, je les trouve horribles. Que ce soit, alors les appels, moi, c'est pour l'audit de ma maison ou des trucs comme ça, mais sinon un truc pro sur LinkedIn en disant: «Est-ce qu'on peut se contacter pour ci, pour ça?» Ça me donne envie de gerber, quoi. Donc toi, prospection enfin prospection froide, c'est soit enfin c'est textuel quoi? C'est soit par la poste, soit par, la boîte mail, À soit moins qu'on me dise, «En procédant comme ça, tu vas pas faire chier les gens». Parce que juste prendre le bottin et appeler, j'aurais tellement l'impression de faire chier que je sais que ça va se sentir et que ça va pas être bon. Alors OK. que si on met une roadmap ou un truc comme ça, peut-être que ouais, je sais pas. Parce que tu vois, j'essaie toujours de réfléchir, contenu, contenant quoi, et Mmh. contenant à part là de ce que tu me dis, c'est hyper textuel. Je me dis à quel point, je sais pas. Non, mais après, tu vois, là, c'était juste pour voir si on bah, déjà que tu me dises si ce que je pensais mettre en place, si tu pensais que c'était de la merde ou pas, avoir un point de vue extérieur, Non, il faut. et Le truc, faire enfin rendre comment dire? En main propre là, c'est trop bien. La poste, c'est sûr que c'est trop bien. J'ai hâte oui, d'ailleurs de voir les résultats que tu vas pouvoir trouver. autre chose, si, voilà, je l'ai pas noté, c'est en t'en parlant que ça Ouais. vient. Je sais que dans les communautés comme la nôtre, comme la communauté de freelance, il y a beaucoup de gens qui font leur propre com et qui sont intéressés aussi pour se former un peu sur, la suite Adobe. Du coup, je pensais contacter Thomas Burbidge pour lui proposer de faire une masterclass gratuitement
comme j'ai fait pour le cercle, je pensais peut-être comment, contacter Romain Limois pour lui proposer de faire pareil pour sa communauté, même si je suis pas sûre que ça fonctionne Mmh. et Minchella, tu vois? Tous les, Le cercle de Kylian, quoi. ouais, le cercle de Kylian et puis je m'étais dit pourquoi pas, Aline de The Bee Boost, Margot, dont j'ai oublié le nom, tous ceux qui vendent de la formation, qui ont des communautés et leur dire: Mmh. «Bah, voilà les retours que moi j'ai eus, je te propose de faire gratuitement une intervention d'1 heure dans ta communauté». Moi, Est-ce que pourquoi le gratuitement, il me froisse comme ça, là? Est-ce que ça mériterait pas de mettre un billet, quand même symbolique? Mmh. Ouais, mais là, pour moi, ma priorité, c'est qu'on me dise: «Oui», ça me demande 0 préparation et je me dis que ce sera plus tard. On viendra me chercher pour faire des conférences ou des trucs comme ça, mais je me dis, tu vois, entre passer, hem, une journée à lancer des tentatives de contact sur LinkedIn ou des choses comme ça, ou passer 1 heure devant 20 personnes qui sont clairement intéressées. Enfin, tu vois, au niveau de la rentabilité de mon temps, j'ai l'impression que c'est bien plus rentable, en fait, d'essayer de faire des Mmh. interventions comme ça. Mais après, c'est quoi la suite, quoi? Admettons, tu fais une masterclass, dans Inside Freelancing là, de Thomas Burbidge, tu as 25 personnes qui te regardent en live, 30 en replay. C'est quoi le scénario idéal derrière? Alors, le scénario, c'est que moi, je donne beaucoup de ressources ensuite. À chaque fois, les gens me disent: «Ah, est-ce qu'on pourra avoir accès à ton Notion et tout ça?» parce que il y a du contenu et du coup, tu as un formulaire où tu rentres ton adresse mail et moi, après, derrière, 1 mois après, 2 mois après, je recontacte la personne en disant: «Merci d'avoir participé à cette masterclass, je sors une formation Photoshop où j'ai produit tel ou tel contenu, est-ce que ça t'intéresse?» Mmh. C'est des gens qui m'ont déjà en tête et que je peux recontacter après, sans faire celle qui débarque de nulle part, tu vois? Et là, j'ai l'impression qu'on s'éloigne de notre objectif de base, c'est, tu veux faire rentrer des gens dans ton écosystème là, en faisant ça? Alors que les gens me connaissent pour ensuite qu'ils fassent appel à moi pour les formations Mmh. et pour moi, s'ils me connaissent, c'est que oui, on a déjà Attends, eu j'arrive pas à faire le lien avec les freelances. parce que tu as beaucoup de chargés de communication qui sont freelance et tu as aussi des, Qui ont besoin heu de se former via toi, c'est ça? voilà, alors il y a les chargés D'accord. de communication et il y a des freelances aussi. Ben, par exemple, là, pour mes bêta-testeurs, quand j'ai parlé sur LinkedIn de qui serait intéressé, il y en a 3 qui sont venus me voir en me disant: «Bah, écoute, je suis embêtée parce que moi, je suis pas chargée de communication. Moi, je bosse dans la com, mais je suis pas chargée de communication. Moi, je suis community manager, mais j'aurais besoin de savoir me débrouiller. Est-ce que, ça ta formation, colle carrément à ce qu'il me faut? Putain, Est-ce comme que ce quoi, serait possible?» c'est fou quand même. Tu as l'impression qu'il y a 3 milliards de tutos, disponibles gratuitement et que les gens, ils ont toujours besoin de se former sur Photoshop ou sur, la suite Adobe, quoi. Ben, C'est là, dingue. s'ils viennent me voir, c'est parce qu'ils me disent: «Effectivement, tu as 1 million de tutos», mais eux, ce qu'ils ont besoin de faire, c'est très spécifique. C'est support de communication, visuel pour les réseaux sociaux et là, ils savent qu'avec ma formation, en 1 heure et demie, ils sauront faire directement. Alors qu'en 1 heure et demie tout seul à chercher des tutos, des trucs et des machins, ils me disent: «Bah, on bidouille, on fait comme on peut et tout ça». Ils veulent, batcher le truc et c'est bon, c'est fini, quoi. Mmh. Ouais et comment tu vas toucher ces gens-là? Mmh. Tu vois, Nico, il est 14h15, on a déjà passé 1/4 d'heure à Mmh. débriefer un petit peu sur mes trucs. Il est peut-être temps qu'on passe à toi. Ouais, mais t'inquiète, moi, ça va aller rapide. Hem, je vais te parler de mais ouais, on en discute sur WhatsApp si tu veux, ça me reste là. Tout l'écran, écran 2. Tac. Tu vois quelque chose? Ouais, Tac. Ça, en gros, c'est les scalés de valeur que je suis en train de construire. Ça, enfin, fais bien attention à ça et en gros, le club, c'est sur ça qu'avec Kylian, on a bossé. Donc tu vois, on est arrivé à un tarif de 350 €. Mais, heu, on va pas enfin, je vais pas, je dis «on», mais je vais pas proposer 350 aux premiers venus. Le but, c'est de faire 250 € pour les 50 premiers, 300 pour les, 50 à 100
et 350 à partir du 101e. Je suis perdue, c'est le prix au mois? À l'année. C'est là, d'accord. Ouais, c'est comme le cercle en fait. C'est ça qui est marrant, c'est que je lui ai dit hier à Kylian, c'est que j'osais pas copier tes prix. Alors que c'est con, hein. Mais qu'ils me disent, ok, mais vas-y, pompe ce que tu veux du cercle, enfin, y a aucun problème, quoi. Bref. Et du coup, voilà, pour trouver ces 50 premiers, je suis en train, hein, c'est pas fini là, Ouais. je suis en train de noter tous les noms de gens que je vois dans la future communauté payante. Et il faut que quand on se revoit dans 2 semaines là? Ou t'es en vacances? Non, moi, c'est la semaine prochaine que je suis en vacances. Ah donc c'est pile poil en fait, enfin c'est parfait pour nous. Ouais, faut pas qu'on se quitte avant d'avoir validé la prochaine date. Ouais, donc potentiellement là, la semaine du 4, on se revoit et tous ces gens, tous ces noms que tu vois là, ils sont dans la deuxième colonne. Voilà, c'est tout. OK. Comme a Donc c'est fait Kylian au fastidieux. début, où le Kylian, au début, il y avait 50 personnes qui a été cherchées une à une, en fait. Ouais, ben en fait, on se ressemble tellement déjà humainement, mais aussi dans les business, ce qui est normal parce que c'est la première personne qui c'est un peu mon mentor, quoi. Donc en fait, faut aussi embrasser le fait que c'est OK que je copie l'ancien Kylian, quoi. Donc voilà. Et donc, il y en a combien? Là, pour l'instant, il y en a 35. Je vais voir à quel point. En fait, mon objectif, je me dis que le lancement n'est pas un flop si je trouve 30 personnes qui lâchent 250 €. Tu OK. vois? 30 personnes, je pense qu'il y a moyen de construire quelque chose de vraiment cool. Tu fais 30 fois 250, tu vois, ça fait un lancement à 7 500 pour bâtir les premiers lives ensemble, premiers mouvements communautaires. Et l'idée, c'est que ouais, on fasse grossir ça petit à petit. Et je sais pas, moi, au courant de l'année, peut-être fin du printemps, avant l'été, à la rentrée, j'en sais rien, je fasse un gros lancement officiel public. Voilà. Donc, je vais épaissir cette liste de gens à contacter. Et Mais dans 2 semaines, ils seront là. comment tu les inventes? Alors, pardon, je te laisse finir parce que du coup, tu avais peut-être une question Non, par c'est rapport bon, à tu peux y aller. donc c'est que des gens que tu connais? En fait, c'est des gens, je vais te montrer. C'est des gens d'ici, quoi. Là, le Discord. D'accord. Et Ils savent ah que tu tiens, es en comment? ils savent que tu es en train de préparer tout ça, que Et non. Là et la difficulté, c'est que en fait, ça fait bien 3-4 semaines que je m'absente. Tu vois, je réponds juste aux questions, et cetera. Hem et heu et non, j'ai pas fait d'annonce officielle. est-ce que moi, j'ai un problème avec les annonces officielles, c'est que généralement les gens attendent qu'il y ait une annonce officielle pour en parler, alors que je trouve ça souvent intéressant d'avoir des petits messages rapides, en disant: «Moi, je suis pas très présente pour le moment, je suis en train de travailler là-dessus, je Mmh, vous donne des nouvelles bientôt» et en fait, c'est déjà donner des nouvelles, c'est juste que c'est en mode un peu informel. mmh. Attends, je Et crois un que ça a toqué. Oui? Est-ce que j'ai ta carte? Ça doit être dans ma veste. Tu me donnes 30 secondes, Steph? bien sûr. J'arrive. Désolé. Pas de Ouais, souci. tu me disais annonce officielle et tu Ben, préfères ouais. qu'il y ait des petits messages, au préalable, quoi? Ouais, tu vois, c'est comme, bah, je vais faire ça pour la formation, Photoshop et je crois que c'était une erreur qu'avait fait Denis aussi avec son calendrier. C'est-à-dire que moi, j'ai commencé à en parler avant que la formation soit prête, en fait, avant de faire le lancement officiel. Mais ça fait partie du truc. Le fait que toi, dans ta communauté, tu commences à dire: «Bah, désolé, je suis pas très présent en ce moment, je travaille sur la mise en place, du club», et puis une semaine après dire: «Ah, j'ai avancé un peu dessus, j'espère que je pourrais avoir, déjà au moins 30 personnes» et tout ça. Ça fait Mmh. un peu de teasing, juste sans vendre le truc, mais dire ce que toi tu fais, ce qui fait que les gens déjà sont préparés pour l'annonce officielle. Ouais, ouais, planter des graines, quoi. OK. Mais ouais, ça peut faire juste une vidéo Théla en mode, update, tu vois? Life update, que j'envoie ça en everyone dans le Discord. Tu imagines ça? Heu, pour moi, c'est presque trop. Pour moi, il vaudrait peut-être mieux
plusieurs petits messages qu'une vidéo, tu es là, que tout le monde va peut-être Mais pas les mater. messages, tu les mets où? Bah, dans le Discord, tu as les channels, peut-être OK, actualités, des choses comme ça. Et pour moi, OK, ce serait tu vois, là où tout le monde partage ses objectifs et ben, c'est juste OK. dire: «Ben, là, je suis pas trop présent, mais parce que voilà, je vous annonce mon objectif, c'est de travailler sur la mise en place de ça, ça et ça». Et en fait, le fait de régulièrement, 1 ou 2 fois par semaine, dire que tu es en train de travailler là-dessus, que tu aimerais vraiment qu'il y ait 30 personnes, que tu vas préparer un lancement et tout ça, ils vont tous être au taquet. Enfin, je sais que Kylian, au départ, quand je l'ai rencontré, quand je lui ai dit: «Qu'est-ce que tu fais?» et il me dit: «Je prépare le lancement d'une communauté où il y aura 50 personnes». Pour moi, il avait déjà les 50 et tout ça, mais c'est le premier truc qu'il me disait, c'est le premier truc que j'ai retenu de lui et du coup, moi, j'attendais un peu qu'il sorte le truc. Je savais pas que j'allais en faire partie, Mmh. mais du coup, tu as déjà une première imprégnation du cerveau qui fait que les gens OK. vont être beaucoup plus curieux quand tu vas dire: «Ça y est, c'est le lancement». Même avant le lancement, tu vois, 2 jours avant, tu dis: «Ah, je suis trop content, j'ai avancé, je vais enfin Ouais. faire ça». Ouais, parce que nous, on a vraiment une logique, enfin de ce qu'on a dit hier, pendant le coaching, c'est, d'abord passer cette transition de gratuit à payant, chose qu'il avait pas lui, Kylian. En fait, il a lancé direct en payant et c'est ça qui diffère de lui et moi. C'est que moi, j'ai déjà une communauté privée gratuite et je veux la transiter en privé payant et il m'a dit: «Fais ça en 2 temps, essaie de trouver, tes super fans dans la communauté Discord aujourd'hui et même si tu laisses sur le carreau 90 personnes, 90 c'est pas grave. Va chercher tes 30, fidèles, quoi et plus tard dans l'année, ouais, tu fais ton grand lancement» et je sais pas à quel point ça me bloque de ouais, d'en parler dans le Discord et il faut que je passe cette peur. Ben, ouais, parce qu'en fait, tu vas choisir les s'il y a des gens qui te disent: «Ah ben, nous, on serait intéressés et tout ça», voilà, tu peux juste dire: «Bah, écoute, on en parle plus tard». Tu envoies du coup tes invitations en disant: «Voilà, j'aimerais que tu fasses partie du truc et tout ça» et si quelqu'un te contacte, tu lui dis simplement que tu es très flatté, mais que pour le moment, tu es en mode, bêta test avec un petit groupe de personnes et que tu es en train de tout construire pour que ce soit au top et que tu reviens vers lui dans quelques mois quand tu Mmh. auras fini la construction de tout ça, en fait. Grave. Tu peux juste justifier que les 30 personnes qui sont là, c'est juste de la construction en cours et que tu as été obligé pour faire la qualité que tu voulais, à limiter à quelques personnes. Mais du coup, ces 30 personnes-là, sans savoir avant que tu vas t'adresser à elles, elles en auront entendu parler, tu vois? Mmh. Elles vont voir que tu travailles dessus, que tu investis dessus, tout ça et quand tu vas les contacter, eh ben, tu pourras dire: «Peut-être que tu as vu que je travaillais là-dessus, j'en ai parlé un petit peu dans le Discord, j'ai pensé à toi». Ouais, très intéressant. Semer les graines. Et tu vois, pour moi, ça me semble pas si différent que ça de Kylian, de passer de gratuit à payant parce que lui, il proposait du gratuit, c'était juste que c'était pas sous la forme de communauté. Mais Kylian, il a passé du temps à monter une audience et après une communauté dans le sens où c'est que des gens avec qui il était en contact, que des gens avec qui il a commencé à échanger par le biais de sa newsletter. Donc Et il y de son avait pas podcast, ouais. ouais, il y avait pas d'échange avec les gens, mais c'était que des personnes avec qui il avait échangé en one to one. Ce que toi, tu as fait aussi, tu vois? Donc pour moi, c'est pas si différent que ça. OK. Donc voilà, c'est tout. C'est tout, mais il y a tout à faire. Ouais, mais j'ai trop hâte que tu me racontes la suite. Puis Ouais. quand on va se voir dans 2 semaines, je pourrais te dire que j'ai eu les retours pour la une partie des retours pour la version Photoshop bêta test et là, je pourrais te challenger aussi et te dire: «Ben là, je vais voir que je la mette en vente». On va se marrer aussi. Ouais, sur le pricing, moi, c'est vraiment je pensais pas bloquer autant sur le pricing, quoi. Mais maintenant que c'est clair et net, ça fait tellement du bien. Donc dans 2 semaines, quand on se retrouve, enfin dans du coup 1 semaine et demie, tu auras contacté, c'est combien? 30 personnes? 40? Ouais, même plus. En fait, moi, je veux 30 oui et donc Ouais. forcément, pour avoir 30 oui, il faut, je sais pas, 60 invitations, j'en sais rien. Mais
Non, ce qui m'intrigue encore, c'est comment tu contactes? Est-ce que tu envoies un mail? Est-ce que tu proposes à la personne, une visio pour en parler? Ouais, moi j'aimerais bien, un message sur Insta, Discord, WhatsApp, j'en sais rien, mais qu'on prenne un temps, de d'appel, pendant 15-30 minutes pour, non seulement récolter de la data, genre, heu, qu'est-ce qui ferait, passer le FFC à un autre level quoi? De Ouais. quoi ils ont besoin, mais aussi pour nouer un lien quoi. Nouer un lien et que, quand les 30 personnes sont là, en fait, j'ai passé au moins, 30 minutes d'appel avec chacune des personnes, heu et c'est comme ça qu'on crée le mouvement, quoi et en plus, je suis à l'aise avec ça donc voilà. Mais en fait, c'est comme Kylian, quoi. Kylian, il a pris le temps d'appeler tout le monde. Ah ouais, et puis il a une façon d'embarquer les gens où tu sens que, je sais pas si tu as vu la masterclass de Valentin Decker. Valentin Decker fait une masterclass sur LinkedIn, j'étais hyper gênée. J'aime le contenu qu'il fait, je sais que c'est quali, tout ça, il y a pas de souci. Mais là où Kylian, il va te faire un La Flamme ou autre, d'ailleurs je t'avais vu en vignette sur La Flamme, où tu sens qu'il vit le truc, Mmh. qu'il est, qu'il y croit profondément et qu'il a une telle façon de te faire Ouais, mais partie. il est trop T'emmène fort. t'emmène avec toi, ouais, mais toi tu emmènes les gens aussi avec ta personnalité à toi, mais t'emmènes les gens aussi de cette même façon-là que Kylian emmène les gens. Là, Valentin, au bout d'un moment, il a même avoué que c'était pas évident de faire ce qu'il faisait. Il a suivi toute la trame qu'on voit à chaque fois, c'est-à-dire que pendant la première demi-heure, au lieu de discuter, d'amener de la valeur, il a mis le doigt sur toutes les peurs qu'avaient les gens en disant: «Moi, j'étais comme vous». Ça a duré 30 minutes pour, à la fin, donner quelques éléments clés, pour parler de la formation qu'il allait mettre en vente et ensuite pour parler du prix en disant: «Oui, imaginez d'abord le prix que ça va coûter». Ça, c'est du live mentor, hein. Il a copié le principe, je trouve ça pourri. Mettez sur un papier, imaginez le prix que ça pourrait coûter et ensuite imaginez, si vous ne le faites pas, le prix que ça vous coûterait. Combien ça coûterait de passer à côté de tout ça? Mmh mh. Et on voyait que quelqu'un lui avait soufflé une trame qui était pas naturelle du tout. C'était une horreur cette masterclass. Enfin, Merde, mais peut-être parce que toi, tu vois les fils de la marionnette, peut-être? Non? Comment ça a ouais, réagi dans le chat? ben, ils avaient l'air d'être tous super contents, Mmh. mais moi je voyais les fils de la marionnette, avant en fait, il y a Toi, tu l'as vu quelques années. venir déjà? Pardon? Tu l'as vu venir quelque part? Ah mais carrément, quand j'ai Mmh. vu: «OK, là, il va faire tous les points de douleur», ça m'aurait agacé de la même façon avant. C'est juste que maintenant, je sais analyser pourquoi. Pour moi, faire 1 heure de masterclass, on te donne que 2 ou 3 astuces sur 1 heure pour te vendre un truc derrière, je déteste. Alors que Kylian, pendant 1 heure, il te donne un max d'infos et après il te vend rien, il te dit juste qu'il a une communauté, quoi. Ouais, mais tu sais que comme ça, je sais pas à quel point il l'intuite, mais il m'a dit, «J'ai ouvert entre 10 et 30 places». Il a eu 150 demandes, Steph. Ça m'étonne pas. Donc potentiellement, il fait, 100 ventes là, à Ouais. 350. Donc potentiellement, il y a 35 000 € qui rentrent là. Ouais, et ça, je trouve ça génial, mais parce qu'il est sur ses principes qu'il faut être hyper généreux, Mmh. donner, plein d'infos et tout Ouais, ça, ça, mais c'est clair que c'est un truc qu'il m'a dit, en termes de community building et peut-être qu'on j'ai pas envie de te prendre trop de temps non plus, mais il a dit enfin, on a vraiment insisté sur le fait de, heu, fais une communauté à toi. Genre, le 1er filtre, c'est vraiment, fais pas un truc qui te ressemble pas, quoi et je pense ouais. que comme tu dis, Valentin, il a fait un truc qui lui ressemble pas. Ouais, pas du tout parce qu'il était pas à l'aise, donc il s'est appuyé sur des piliers qui étaient pas les siens et Mmh. j'étais très gênée parce que je sais que voilà, il bosse bien et tout ça et là, si je te dis ça, c'est parce que je vois bien dans les vidéos que tu as une façon de nous emmener. Quand on parle en vrai et tout ça et qu'on échange et que moi j'adore ça, tu retranscris ça en vidéo, Ah, ça en fait plaisir, ouais. plus, où, il y a des fois, pour être honnête, quand je sais pas trop quoi regarder sur YouTube, il y a encore quelques-unes de tes vidéos que j'ai pas vues. Il y a des sujets, des fois, j'en ai rien à faire juste parce que c'est pas ma problématique du moment, mais je vais la regarder parce comme je regarderais un Kylian parce que c'est cool. Tu sais, c'est Mmh. bien en fait. C'est une sorte de ouais, c'est un truc, je mets le doigt dessus, c'est que tu vois, c'est toujours ce truc de inspirer, éduquer, divertir et en fait, moi, je me sortais du truc divertir parce que j'ai pas l'impression d'être très divertissant. Parce que moi, je suis pas: Ouais, «Waouh et tout, tu vas t'amuser avec moi». Mais en fait, c'est une forme de divertissement aussi de juste écouter Nico parler, quoi. ouais, bah, c'est que ça fait du bien en fait et toi, tu as cette capacité-là Mmh. plus que d'autres.
d'amener les gens et c'est pour ça tout ce que Kylian fait à sa façon, toi tu quand il copie, mais je trouve que c'est un super bon conseil parce que tu vas le faire à ta sauce et ça va marcher du feu de Dieu, quoi. Ouais, grave. Franchement, on refait ce call dans quelques mois là, ça se trouve, il y aura 50 inscrits dans le FFC. Mais Franchement, je serais trop content. j'ai trop hâte d'être à notre prochain call, mais je les attends à chaque fois ces calls, Non, c'est bien 2 semaines. Tu sais que j'avais repris le rythme pour Denis. Donc j'ai une semaine Denis, une semaine Steph. Une semaine Denis, une semaine Steph. j'ai pris des nouvelles de Denis et il me disait qu'il sans parler particulièrement de rythme, et il me disait: «Oh, j'ai Nico si régulièrement, là on est passé à une semaine sur deux», et je me suis dit à tous les Ah bah coups: «Bah, c'est ça». voilà. Parce que j'y avais proposé, j'ai quelques petites nouvelles de Maud qui me dit que nos échanges lui manquent Ah. et je m'étais dit, alors moi j'adore notre rythme à tous les deux là, Mmh. je trouve ça Ouais, trop en kiff. plus, je trouve que par rapport à l'année dernière, on rentre vraiment dans le business, quoi. Ouais, moi C'est moi, ça me fait trop du bien ça, moi aussi. par rapport à l'année dernière. Parce que j'aimais bien l'année dernière, mais je sais pas comment dire. C'était peut-être trop créatif, tu vois ce que je veux dire? Sans être péjoratif, bien sûr. Voilà. Non, mais je comprends carrément, mais du coup, des échanges avec des Denis ou des Maud sont hyper top et comme je t'avais dit, garder notre rythme et pourquoi pas, une fois de temps en temps, se prévoir un Mutuellement, ouais. peu plus et j'en avais parlé à Denis, je lui avais dit: «Est-ce qu'on pourrait pas, dans quelques semaines, se prévoir un call tous les 4 Grave. avec Maud, avec toi?» Avec un sujet pour, sur la table. Mmh. ouais, en plus de ce qu'on fait là, mais parce que je pense que pour tous les 4 ça peut être, cool. Ouais, trop cool. Merci Steph. Alors On le se quitte pas sans avoir planifié. ouais et je suis en train de râler parce que les raccourcis clavier dans Arc ne marchent pas comme je voudrais, ça me gave. Tu veux faire quoi? Bah, en fait, tu sais, tu as une barre à gauche pour faire apparaître les raccourcis et je sais que c'est contrôle S pour la masquer ou pour l'afficher et 9 fois sur 10, ça marche pas quand je fais ça. Ah moi je l'ai mis en automatique. Ouais, bah, je maîtrise pas encore tout ça, même en automatique, quand je vais sur le côté pour l'afficher, ça Genre ça là, si je te montre ça sur mon écran là, ça fait pas ça toi? Non, bah attends, ça là? attends, je vois plus ton écran. Ben, non plus. Ça te fait pas ça toi? Non, en fait, je crois que ça dépend des espaces dans lesquels je suis. Je crois que j'ai fait de la merde au début quand j'ai mis en place Arc, je crois que j'ai 2 profils au lieu d'en avoir un. Enfin, faut que je Et tu es, à la souris ou au trackpad? ah, souris? Elle est comment ta souris? Tu as une roulette sur le côté ou pas? Non, pas sur le côté. Ah, ça va te manquer. Ah bon? Ouais, parce que regarde mon écran, là, tu vois, je suis au trackpad et en fait, pour basculer d'un espace à l'autre, tu vois, j'utilise mes 2 doigts. Mais moi, je suis un mec qui utilise beaucoup le trackpad. Ah, je déteste le trackpad. Ah, tu parles de quelqu'un qui se sert de la plume sur Illustrator, quoi, pas de trackpad. Moi, je Photoshop au trackpad. Non! Nico! Mais si, je te promets que oui, en Non, plus. non, 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 non. Ma souris, elle est au fin fond de mes tiroirs. Je sais pas où elle est. Je sais pas où elle est. Elle est là, tu vois. Et elle n'a pas été allumée depuis. C'est pas possible. En plus, j'ai une super souris, c'est ça le pire. Elle est trop bien. Et tes montages, tu les fais au trackpad? Et oui, Non, je l'ai fait au trackpad. cette conversation n'a jamais eu lieu, Nico. Je ne veux pas Regarde, ça. j'en ai. Non, non, pas bien. Tu perds un temps de malade avec ça. C'est trop bien le trackpad. Quand on se voit, on aurait une explication là-dessus. Ouais, grave. Du coup, la semaine du 4 mars, Ouais, bah moi le tu me 4 ça me va, proposes hein. quel jour? Le 4, ouais, 13h30. 4 après, ouais, parfait. OK. Je sais que tu es en vacances, donc c'est peut-être pas le bon moment, mais il y a un sprint lead magnet en ce moment dans l'ABC, Ah ouais? exceptionnel, genre. Le premier a eu lieu hier et c'est les mardis, ouais, c'est les mardis soirs. Ah bah, peut-être. Il est Ouais, vraiment top. ouais. Tu m'envoies un Mmh. message si tu veux rattraper les exercices ou si tu veux rattraper le replay, j'en sais rien, mais j'ai pensé à toi. Je veux bien que tu m'envoies le replay s'il est pas Mmh. sur, Ouais, faut voir si je l'ai accès là.
Alors je me demande toujours, c'est ton adresse c'est NCFarad Pro? Ouais, n.cfarad.pro. OK et ben, c'est bon, c'est envoyé lundi 4, ce sera ma journée de reprise avec toi. Parfait, tu Nickel, seras bien rechargé là. carrément. Allez, hein, Top, Steph, passe une bonne après-midi, une bonne dernière semaine, donne tout et après, merci. ciao. Gros bisous, à très vite. Bisous, merci pour ce call, c'était trop bien comme d'hab. Ouais, j'adore. Ciao.